prise de la force du moi qui combat mon âme. Nous prenons nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 24 au verset 27. Hébreux chapitre 11, le verset 24 au verset 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Soulignez bien ces mots, ont des sens très profonds. Parce qu'il y a de quoi à être effrayé en Égypte. Mais il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. On peut répéter ensemble: ton succès dans l'avenir dépend de ta manière de regarder le futur ou de regarder dans le futur. Amen. Ton succès, ou bien mon succès dans l'avenir dépend de ma manière de regarder dans le futur. C'est là notre sujet de ce matin. Amen. Alléluia. En tant que chrétien, vous connaissez déjà l'histoire de Moïse. Comment il est né. À sa naissance, le décret était déjà sorti que tout mâle, tout enfant mâle des Hébreux doivent être éliminés parce qu'ils étaient devenus trop nombreux. Non seulement ils étaient nombreux, mais ils étaient très intelligents, des grands travailleurs. Et le roi s'est rendu compte qu'ils ont commencé à prendre le contrôle de son royaume et même de son empire. Donc il a demandé à ce que tous les enfants mâles soient éliminés. Il est né, sa maman s'est occupée de lui pendant un temps, et puis il allait le mailloter, le dépose sous l'eau. Il a mis sa grande sœur à côté, sachant que la fille de Pharaon allait venir là. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis lors, la fille de Pharaon a adopté Moïse comme son fils. Et sous la direction de l'Esprit, et selon les instructions qui ont été données, l'enfant a été remis à sa maman pour qu'il soit éduqué. Et bien entendu, sous l'autorité et le contrôle de la fille de Pharaon. Alors,
Moïse fut instruit de tout ce qui est connaissance, la science, l'histoire, l'économie, comment régner, comment diriger un empire, tout cela a été quotidiennement suivi et il a été instruit dans tous les domaines. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'après la mort de Pharaon, comme sa fille ne peut pas régner à sa place, c'est Moïse qui devait remplacer Pharaon comme empereur, roi de l'Égypte et l'empereur des pays qui était soumis à cette époque. Mais la Bible dit, par la foi, lorsqu'il est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a pas voulu compromettre son identité pour devenir président de la République. Il n'a pas changé de nationalité. Malgré les menaces et tout, il dit, je suis hébreu. C'est-à-dire, la vérité, quand tu le dis dès le matin, là, ça t'affranchit toute la journée. Il dit, je suis hébreu. Je ne suis pas fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Pourquoi? Avant de faire de telles déclarations, il avait déjà fait un choix. Retenez bien, tout ce que nous déclarons dans la bouche, c'est suite à un choix. C'est pourquoi il est recommandé aux chrétiens de ne pas prononcer des paroles à la légère. Ce qu'un chrétien dit doit venir de son cœur, doit être suite à une réflexion. À une réflexion. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps les jouissances du péché. Il savait qu'en disant qu'il n'était pas fils de la fille de Pharaon, il y a des conséquences. Surtout qu'il était dans le palais royal. Dans le palais royal, il disait que je ne suis pas le fils de cette dame. Je connais ma mère. Il sait qu'il y a la souffrance derrière. Tout choix, toute action que nous posons dans la vie, tout ce que nous voulons faire dans la vie, des bonnes choses bien entendu, nous devons savoir qu'il y a une suite. Ça peut être la souffrance, ça peut aussi être la joie. Amen. Mais ce qui est dangereux, c'est de fuir les conséquences de ton choix. Et d'assumer. Car c'est là où il y a le problème. Plusieurs ici, si on demande qui veut réussir dans sa vie, mais qui va refuser? Nous sommes tous candidats de la réussite, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que nous devons appliquer, des choses que nous devons faire qui concordent.
la nature de la réussite et qui nous permet de dire un jour, Dieu dans sa grâce, il m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Amen. Mais si tu choisis d'être riche, par exemple, c'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile de devenir riche. Si tu choisis d'être riche, mais que tu ne remplis pas les conditions, si tu deviens tu as l'argent, mais la police sera derrière toi. Parce qu'ils savent que tu ne travailles pas. Donc tu n'as pas de salaire. Et même si tu as un salaire qui ne te permet pas d'acheter la voiture que tu as, dans les pays développés, on met les gens derrière vous. Amen. Pour enquêter sans le savoir. Soit tu vends de la drogue, ou alors tu es un voleur. Mais si tu veux être riche, tu payes le prix. Tu travailles. Tu dois aimer le travail et tu dois travailler. Amen. Tu ne dois pas tricher. Tu dois te battre. Et tu dois refuser les songes qui te disent, ah, tu es déjà béni, reste là, Dieu va tout faire pour toi. Quand on te voit, tu vois ça en songe, fuis. Parce que ma Bible même me dit que même Dieu, quand il a fini de créer le monde, il n'a jamais dormi. Alléluia. Il s'est reposé, mais il veillait. Et il veille toujours. Donc Moïse dit, je préfère être maltraité avec mon peuple. Je ne veux pas profiter de ma position, de mon autorité, de mon influence pour me dérober de la destinée de mon peuple qui en fait est ma destinée. La souffrance de mon peuple, la misère de mon peuple est aussi ma souffrance, est aussi ma misère. Donc je peux rester ici et tout recevoir, me réjouir, comme plusieurs aujourd'hui. Lorsqu'ils sont bénis, ils oublient les petits. Moïse dit, je préfère souffrir avec mon peuple. Amen. Amen. Or, il avait pris cette décision, la Bible dit, quand il est devenu grand. Frère, quand on devient grand, il faut réfléchir grand. Le niveau de ta réflexion doit être au niveau de ton âge. L'exact que tu poses doit être proportionnel à ton âge et à ton rang et à ta responsabilité. Il y a des gens qui ne font pas ça. Ils se promènent dans la vie, mais ils n'ont pas de vie, en fait. Tu les vois, ils se promènent. Ils respirent, ils mangent. Mais ils n'ont pas la vie. Ils sont morts. Amen. Alléluia. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible me dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le salaire, sur la rémunération.
qu'il me soit permis de vous faire un peu savoir que entre Moïse et de Jésus-Christ, ça fait 1500 ans. Le livre d'Exode dont l'auteur a été écrit entre 1450 et 1410. Oh, il était né avant 1410. Donc un peu plus de 1500 ans. Mais depuis 1500 ans, Moïse voyait déjà l'opprobre de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Mais aussi, au-delà de l'opprobre de Christ, il voyait le salaire, la récompense, la rémunération. Il préfère, même s'il n'a pas vu Jésus, il préfère l'opprobre de Christ. Il préfère prendre l'opprobre de Christ sur lui. L'opprobre signifie quoi, en fait? Le propre de Christ signifie une très grande honte publique, un déshonneur, une humiliation publique. C'est ce que Moïse a choisi. Mais sa force, en choisissant, il savait que cet opprobre-là, Moïse dit, c'est plus riche que tout trésor de l'Égypte. Que tous les trésors de l'Égypte. Dis fort amen. L'humiliation de Christ, le déshonneur de Christ, la maltraitance de Christ, le rejet de Christ, sa mort sur la croix, sa souffrance. Moïse dit, ça là, c'est 1000 fois plus riche que tous les trésors de l'Égypte. Pour ça, il avait les regards fixés sur la rémunération. Vous savez, le moyen par lequel la souffrance détruit la vie et empêche les gens d'avancer, c'est que lorsque l'homme traverse les temps difficiles, il ne regarde pas loin. Oh oui. Oui. Il ne regarde pas loin. C'est la même chose qui s'est passée devant la mer Rouge. Quand ils ont vu les ennemis venir et en face d'eux, il y a la mer Rouge, oh ben, ils ont dit mais c'est fini. Et ils n'ont pas la pensée au-delà de la mer Rouge. Vous comprenez? Toute leur vie est barrée de la mer Rouge. Oh, Moïse leur dit, taisez-vous, il y a une délivrance que l'Éternel prépare. Oh, gloire à Jésus-Christ. Taisez-vous, il y a une délivrance que l'Éternel... C'est-à-dire, Moïse voyait les enfants d'Israël déjà au-delà de la mer Rouge. Il a le langage de Dieu. Il a le regard de Dieu. Il a la pensée de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est ce qui est arrivé. Tu m'entends ce matin? On répète le thème. Ton succès dans le futur dépend de ta manière de regarder le futur. Alléluia. L'avenir signifie quoi? Ce qui va arriver. Ce qui va arriver se trouve dans un futur. Ce qui va arriver, c'est ça qui constitue ton avenir. Mais ce qui va se manifester dans ton avenir, les Français appellent ça le futur. Amen. Donc ton avenir est dans un futur. Et c'est ce que Moïse a regardé. Et il a vu que son avenir se trouve dans l'opprobre de Christ. Dans la souffrance de Christ. Et donc, il a préféré supporter la souffrance
l'humiliation, le mépris avec son peuple. Il quitte le palais pour aller dans un désert très chaud pendant 40 ans. Il a laissé le confort. Tout ceci fait partie de la souffrance. Pourquoi il est parti? Parce qu'il a défendu un de ses frères. Et que tu n'as pas le droit de maltraiter mon frère. Je suis hébreu. Même si je m'habille comme un Égyptien, mon cœur, mon sang, c'est le sang de l'hébreu ou d'un hébreu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour savoir ce qui doit arriver dans l'avenir, il faut être déterminé au départ. Il faut être déterminé. Tout ce que nous sommes en train de voir, tous ces milliers de personnes qui viennent, toutes ces églises qui sont en train d'être inaugurées partout, mais c'est suite à une pensée. Nous sommes d'accord? Bien entendu. Frère, Dieu fait au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous imaginons. Nous sommes d'accord. Amen. Mais ce que vous devez savoir, que le Saint-Esprit, il sonde la pensée de Dieu. Il sonde Dieu. Et ce même esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de qui? Enfants de qui? De qui? Et si je me place ici pour vous dire que ce n'est pas le seul témoignage que le Saint-Esprit rend. Il vous dit ce qui doit arriver. Il vous parlera de ce qui va arriver dans l'avenir. Ce n'est pas ce qui est écrit? Amen. Même si la chose est au-dessus de ta pensée, de ta compréhension, que tu ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu rend témoignage que ce qui n'est pas dans ta pensée, un jour, Dieu le fera dans ta vie. Il te rend témoignage. Et si tu es un homme discipliné, attentif, obéissant, tu commences à arranger ta vie d'après ce que tu as entendu. L'Esprit de Dieu ne te surprend pas. Amen. Et il te prépare. Il prépare. Il y a des étudiants qui sont devenus des grands cadres. Depuis à l'université, ils ont déjà mis de côté ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça, ils ciblent. Ce que ta pensée vise, c'est ce que tes actions vont cibler. Tu as dit amen, mais tu as compris? Hein? Je viens de dire quoi? Je n'ai pas entendu, ne trichez pas ici. Alléluia. Quand tu vises, les actions vont à la conquête. Et l'Esprit de Dieu est dedans. Prépare. 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 Prépare le peuple. Même le jour de la multiplication des pains. Quand Jésus s'est rassuré qu'il y avait des petits pains et des petits poissons, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-les, et pas par désordre, par rangée. Et ils ont fait des 50 rangées et des 100 rangées. Alléluia. Dès que tu prépares le peuple ainsi, ils ont les regards où? Ils ont les regards où? Un peuple qui a passé pendant 3 jours sans manger auprès du Seigneur. Et il ne leur a jamais dit, écoutez, je vais vous nourrir, hein? Levez les yeux vers le ciel et ça va descendre. Faites-les asseoir. Préparez les pensées. Parce que quand tu fais asseoir un peuple, c'est pour lui dire quelque chose.
c'est pour lui donner un message, c'est pour lui dire une parole, ou c'est pour lui donner quelque chose. Et le peuple est assis, ils ont les regards fixés sur le Seigneur. Je vous assure, quand ils prenaient combien de pains là? Et les 5 pains et les 2 poissons, les gens ont vu. Et ils ont vu. Dans le panier là, il dit il y a 5 pains là-bas, il y a 2 poissons. On va voir ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Ah, on va regarder. D'autres ont dit, ah, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? On a entendu qu'il a ressuscité les morts. Et d'autres dans leur cœur, ils savaient que ce pain élevé, le poisson élevé, présenté à Dieu par Jésus-Christ, les gens bien avertis savaient qu'il y a une suite. Et c'est ce qu'ils attendaient tous. Amen. C'est ce qu'ils attendaient. Et comme les pensées étaient sur quoi? Hein? Mais à Okumbeni, ils ont faim. Les pensées étaient sur quoi? Jésus avait quoi dans la main? Pain et puis quoi? En vérité, vous n'avez jamais mangé. Moi, j'étais un grand pécheur à l'époque. Pain et poisson là. Il dit les fait. Mais est-ce que tout le monde va avoir? Ils étaient concentrés. Amen. Ils étaient concentrés. Et quand il a fini de rendre grâce, c'est les mêmes 5 pains et 2 poissons là. Il a dit, apôtre Josué, Pierre, Jacques, distribuez. 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 Et cela était conforme déjà à la pensée de ceux qui étaient devant lui. Et tous ont mangé. Il y a eu reste. Amen. Tous ont mangé, il y a eu reste. Jésus est dans ton futur. Jésus est dans ton avenir. Jésus est ton futur. Jésus est ton avenir. Si tu regardes Jésus dans les 10 ans à venir, tu verras Jésus bénir tes 10 ans à venir, tes 20 ans à venir, tes 30 ans à venir. C'est lui ton futur. Mais quand tu regardes Jésus, les choses deviennent faciles. Mais quand tu commences à regarder tes pieds et tes affaires, voiture gâtée, pneus usés, il n'y a pas d'assurance. Il y a tout cela derrière toi. Tu as mis là, prépayé, 4 prépayés, tout cela. Tout est fini. C'est ce que tu regardes. Ton avenir, ce n'est pas l'argent que tu dépenses. Ton avenir, ce n'est pas l'argent que tu as. Ça te permet de vivre un avenir. Mais l'avenir, ce n'est pas l'argent. Amen. L'avenir, en vérité, c'est la vie. Et celui qui tient ta vie, c'est qui? Et il sait que tu as besoin de l'argent. C'est lui qui sait que tu as besoin de pain. C'est lui qui sait que tu as besoin d'habits. Si tu commences à me comprendre, dis fort alléluia. Ton avenir, c'est qui? Qu'est-ce qui va arriver? Qui est-ce qui va arriver? Réponse est Jésus. Est-ce que c'est la mort? C'est un démon? C'est Satan? Arrête de dire, moi, en tout cas, où je suis arrivé là, je sais que mes grands jours là sont déjà derrière moi. Tu n'as rien compris. C'est maintenant que tu viens de commencer. Tu es né, tu as vécu 100 ans. 100 ans, tu peux comparer 100 ans quand lui il te parle de la vie éternelle là. Dans la vie éternelle là, il y a combien de 100 ans dedans? Tu peux calculer? Hein? Non, tu ne fais que commencer. Dis à ton frère, je ne fais que commencer. Parce que toi, chrétien, en tant que chrétien, tu ne mourras pas. Mon wow. Tu ne... Et il a dit, quiconque croit à moi ne meurt jamais. Et il va plus le dire, vivra même quand il serait mort. Mais pourquoi vous voulez que moi je m'inquiète? Je m'en fous de mon âge. Hein? Je m'en fous même. Je n'interroge même pas mon âge. Moi je me lève, je lis ma Bible.
je me lève, je viens à l'église. C'est ça qui est mon problème. Le reste là, ce n'est pas mon problème. Toi, tu penses que ton bonheur là, c'est derrière toi. C'est toi qui as dit. Quand tu dis que ta vie là, une grande partie est derrière toi, ça veut dire que quoi? Ton avenir là, une grande partie est... Yako. Il faut m'aider à lui dire, faut pas faire, il va te taper. Il faut pas le regarder, il dit Yako. Voilà. Si pour toi est derrière, pour moi est devant. Si pour toi est derrière, pour moi est devant. Celui qui est devant là, c'est Jésus-Christ. Et il t'a dit qu'il remplit tout en tout. Il remplit ton passé, ton présent et ton futur. Et toi, tu es là, tu ne fais que t'apitoyer sur des histoires. Et lève-toi, dis Alléluia. Il remplit tout en tout. C'est ce que ma Bible dit. Il remplit tout en tout. Il remplit tout en tout. Parce qu'il est ton avenir. Et d'ailleurs, même il est aussi ton passé. Il est ton passé, ton présent et ton futur. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier. Hier représente mon passé. Le même aujourd'hui. Aujourd'hui représente quoi? Mon présent. Et le même, il sera le même éternellement. L'éternellement c'est quoi? C'est mon futur. Demain c'est mon futur. Hein? Demande-lui, ton futur c'est qui? Hein? Quand il te dit qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu ne sais pas que tout ton passé, ton présent et ton futur est déjà sécurisé? Non, mais est-ce que tu as besoin qu'on te le dise avant de le savoir? Hein? Non, c'est assuré. C'est assuré. Quand on allait l'arrêter, on dit, oh, on est venu t'arrêter, il dit, dépêchez-vous. Que ce temps-là, c'est un temps de ténèbres. En vérité, il se trouvait exactement devant la mer Rouge que les enfants d'Israël à l'époque, les temps de ténèbres. Mais lui, pour lui, c'est encore pire que comment dirais-je, parce que lui, il doit traverser en laissant sa vie pour toi et pour moi. Ceux qui ont traversé la mer Rouge, personne n'est mort là-bas. Ils sont tous passés. Même les animaux ont eu droit au passage. Mais lui, il a laissé sa vie. Mais 3 jours après, il l'a récupéré. Voilà. Donc, il sème sa vie dans ton présent. Il le récupère dans ton futur. Pour toi. Amen. Tout dépend de comment toi tu regardes le futur. Un futur cafouillé, échoué, brisé. Ce n'est pas ça ton futur. Moïse, 1500 ans avant, il regardait déjà la honte de Christ. Et en comparant la honte de Christ au trésor de l'Égypte, il a tiré la conclusion. Il dit, ce n'est pas à comparer. Plus riche, la honte de Christ est plus riche que les trésors du monde. Le trésor du monde, le trésor de l'Égypte représente le trésor du monde. Le plaisir du monde, la richesse du monde ne peut pas être comparé à la richesse que donne l'humiliation de Christ. Si l'humiliation de Christ est au-dessus de la richesse du monde, et sa gloire alors, et sa gloire. Amen. Alléluia. Futur, dites futur. C'est ce qui se produira dans l'avenir. Le futur, c'est ce qui se produira dans l'avenir. Oh, Christ est mon avenir, Christ est mon futur. Alléluia.
Donc sache qu'il y a des choses qui doivent se produire. Et ce qui doit se produire là, ce n'est pas les choses de Satan. Ce n'est même pas tes choses à toi qui vont se produire dans ton futur. C'est des choses que Dieu a arrêtées pour toi. C'est des choses que Dieu veut te donner. C'est des choses que Dieu a préparées de te donner. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Arrête. Ce matin, je t'exhorte de t'apitoyer sur toi-même. Tu n'es pas malheureux, c'est ta pensée qui te rend malheureux. Regarde quelqu'un dire, tu n'es pas malheureux. C'est ta manière de penser là qui t'a rendu malheureux. Non, hein, tu n'es pas malheureux, même pas du tout. Tu n'es pas malheureux. Qui t'a dit que tu es malheureux? Hein? Qui t'a dit que tu es malheureux? Parce que quand tu regardes quelqu'un qui, ces jours-là, peut-être il est mieux habillé que toi, toute ta pensée est sur lui là-bas. Conséquence, tu es triste. Moi-même, je me suis converti avant lui. Mais quand il vient ici, là, avant tu es là, regardez comment il est propre. Tu as oublié pour toi. Et tu ne penses qu'à l'avenir, au présent, au futur de quelqu'un. En oubliant toi-même pour toi. Or, quand tu importes ta pensée, ton avenir, ton futur sous le terrain d'autrui, toi, ton futur et ton avenir deviennent vides. Bien que Christ est là, mais il ne fait pas grand-chose pour toi. Pas qu'il ne peut pas faire grand-chose pour toi, mais il le fait lorsque tu es capable, tu es disposé à recevoir. Mais quand tu ne fais que penser aux autres et que tu laisses à cultiver toi-même ton futur et ton avenir, tu penses que c'est la faute à qui? Je suis en train de prêcher ce matin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si je laisse ma Bible et que je commence à écouter tous les messages qui se prêchent à la télévision pour dire, il prêche bien, pour lui là est trop fort, mais wow, ça là vraiment il y a feu dedans. Sans lire toi-même ta Bible, sans préparer un message, pourrais-je me tenir devant vous ce matin pour dire ici, dire cela? C'est ça votre problème. Tout ce que Dieu vous fait à travers les chrétiens, tout ça, ont un seul objectif de vous édifier. Pour que vous soyez à même de prendre votre responsabilité chrétienne et d'agir et de travailler. Alléluia. Il n'est pas question de démissionner. Remplis bien ton rôle. Remplis bien ton futur. Occupe ton futur qui devient pour toi un territoire. Et pour ça, il faut bien regarder. Ton échec dépend de ce que tu regardes, parce que ce que tu regardes souvent est l'objet de ta pensée. Nous sommes d'accord? Alléluia. Arrête de regarder des choses inutiles. Arrête de penser aux choses inutiles. Comment tu regardes le futur? D'après toi, comment tu seras dans 2 ans, 3 ans à venir? Commence à les concevoir. Amen. Commence à les concevoir, à les consolider. Et il faut les garantir avec les Écritures et avec la foi. Et tu vas voir que les choses vont bouger. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas avancer dans ton futur. Voyager dans ton avenir si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas une vision. La vision a pour objectif d'entretenir votre vision, d'entretenir votre avenir, d'entretenir votre futur. Vous avancez, vous savez bien où vous allez. Parce que la vision ne trompe personne. Alléluia. Et Dieu étant présent en vous, étant votre futur, étant votre avenir, il vous donne
au-delà de ce que tu avais pensé avant de bouger. Il donne plus. Sinon, chacun sait que Dieu veut le bénir. Mais il veut bénir plus. Mais cela dépend de comment tu marches, comment tu comprends, comment tu t'édifies, comment tu réfléchis et comment tu regardes, frère. Est-ce que le fait de venir à l'église, comme les gens disent, parce que l'église, c'est la seule religion où on ne cherche plus de fétiches. Tous ceux qui sont autour de vous, c'est des adorateurs de Satan. Voilà. Il faut leur dire la vérité afin qu'ils se répandent. Ils adorent le diable. Dieu ne veut pas qu'on prenne un autre Dieu devant sa face. Ce n'est pas dans la bouche, on dit Dieu, Dieu, Dieu. C'est dans la pensée. Si Dieu est pour toi un véritable Dieu, tu n'as pas besoin des amulettes que tu as tué caïman, fétiche autour des dos, bras ici, là. C'est zéro. C'est Satan. Tu es un adorateur des serpents. Voilà. Avec un crébé. Les conséquences, là, on est prêt à assumer. Oui, oui. Non. Si vous êtes ici, que vous avez encore des fétiches sur vous, vous continuez à aller consulter des marabouts, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes païen. Vous êtes pour le Satan, pour le diable. Vrai, la même. Voilà. Avec un crébé. Amen. Amen. Mais un chrétien, dites un chrétien, il ne regarde pas la peau d'un serpent. Il ne consulte pas un marabout. Il ne consulte pas un charlatan. Il a les regards fixés sur Jésus-Christ. Il regarde Jésus-Christ. C'est lui qui bénit. Et les gens constatent que vous ne consultez pas. Mais ils ne peuvent rien contre vous. Ils vont te faire quoi? Ils ont quel pouvoir pour te détruire? Si c'est sur le plan mystique là, vous êtes en avance. Dis à ton frère, si c'est ça là, je suis en avance. Il y en a qui ont envoyé des abeilles ici. Qui sont ceux qui étaient là? Ça a piqué qui? Après les abeilles sont partis où? Vers celui qui a envoyé. Après lui-même là. Ses propres abeilles l'ont poursuivi dans ici là. Dis fois amen. Dis fois amen. Dis fois amen. Regarde Jésus-Christ. Ne te résigne pas parce que tu traverses des moments difficiles. Regarde le salaire. Regarde la récompense. La seule chose qui t'aide à persévérer dans la souffrance, c'est le salaire. Oh, le salaire est dans le futur. Tout le monde sait que c'est après le travail qu'on est payé. La récompense est là-bas. La gloire est là-bas. La magnificence est là-bas. Regarde. C'est ce que Moïse a regardé. Et Dieu lui dit, je te donne une canne. Tends ta canne sur la mer. Elle va t'obéir. Ordonne que le pain descende du ciel. Tu seras obéi. Ordonne que la viande vienne de partout. Tu seras obéi. Parle à ce rocher. L'eau partira. Pourquoi? Parce qu'il voyait Christ. C'est ça un leader. Un leader ne cherche pas à regarder la défaite. Tout le monde ne voit que la défaite. Le leader regarde la victoire. La victoire après la souffrance. La victoire après la souffrance. Non, ici, dites ici. Que je travaille. Ou pas. Nous sommes tous candidats à la récompense. Oui. Fais en sorte que ton futur devienne selon ce que Dieu a arrêté pour ta vie. Amen. Ça veut dire que si le futur signifie ce qui deviendra, ça veut dire que toi qui as un futur, tu deviendras une grande personne, une grande personnalité. Tu deviendras encore plus grand, plus fort, plus puissant. Je ne dis pas cela pour vous exhorter à acclamer le message, mais je m'adresse à toi. Tu dois devenir quelqu'un de grand. Aspire à ça. Travaille pour ça. Avance. Tu dois devenir quelqu'un de grand. Alléluia.
peu importe le travail que tu fais, je ne vous dis pas que vous serez tous nommés ministres. Sinon, dans une république, là, 35 millions d'habitants peuvent tous être ministres de la République. Hein? Non. Non, non. Même je n'envie pas un ministre. Je ne veux pas. Ah, ils vont te déposer demain comme on t'a élevé là. Le prochain conseil des ministres, tu ne verras pas ton nom là-bas. Hein? Mais Moïse, lui, il a refusé d'être membre du conseil des pharaons. Il avait les regards fixés sur l'opprobre de Christ. Et il a déjà calculé, il dit, tout ce que vous faites ici, là, vous ne pouvez pas vous comparer à moi en termes de richesse. Parce que l'opprobre de Christ est plus riche que tout ce que vous êtes en train de brûler. Moi, j'avance. J'avance. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que si on nomme un ministre, je ne serai pas content. Amen. Mais je lui dirais de faire encore plus. Que le jour où on va le déposer, qu'il ne décroît pas, mais qu'il avance. Amen. Une carrière ne peut pas déterminer votre avenir. Mais c'est votre avenir qui détermine votre carrière. Quelqu'un m'a compris? Non, c'est la vérité. C'est Dieu qui détermine votre carrière. C'est Dieu qui détermine votre futur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Qui traverse un temps de souffrance, qui traverse un temps d'angoisse, qui traverse un temps d'isolement, qui traverse un temps d'abandon, Dieu te dit, ces choses sont pour ce temps présent, mais ne peuvent pas être comparées à la gloire qui t'attend. Il ne faut pas comparer ça. Pense à la gloire à venir. Pense à ton allégresse à venir. Pense à ça. Frère, il y a des moments Dieu estime pour le mal à nous. C'est comme on vient juste de nous opérer. Amen. On peut enlever une maladie dans ton corps. Quand l'anesthésie fait son travail fini là, tu souris? Tu souris? Tu souffres, n'est-ce pas? C'est le corps qui souffre, mais le mal est déjà ôté. Et quand tu traverses ce moment-là, qu'est-ce que tu regardes? Le temps de ta guérison. Et tu es heureux lorsque le verset te dit, l'opération a été faite avec succès. Avec succès. Tu sais que cette souffrance est momentanée. Ça va finir. Tu ne regardes que la guérison et le temps, la vie que tu dois vivre après ce temps de souffrance. N'est-ce pas? C'est la même chose. Quand tu essaies de traverser ces moments difficiles, pense à la gloire. Pense à la gloire. Pense au salaire. Jamais la souffrance n'est pas le salaire d'un chrétien. Amen. L'humiliation n'est pas le salaire d'un chrétien. Ce n'est pas la récompense d'un chrétien. C'est la gloire. Il y a un salaire qui t'attend. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Regarde la gloire. Regarde ton salaire. Regarde le temps d'élévation des joies. Et ça, peu importe si tu es un vendeur de charbon, là, tu peux être élevé. Où Dieu a élevé Mardoché? À la porte. Un portier a été nommé premier ministre. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, non, je vais changer de travail. Ici, là, c'est trop humiliant. Quand on regarde là, on vient là, c'est moi seul, on regarde. On ne me fait que besoin. Il faut pousser, allez, ouvre. Je chante, travail là. Là. Mais étant là, Dieu lui a confié la vie
du roi. Quand les gens ont cherché à l'assassiner, c'est Étant ici qui allait dire, ah, on veut te tuer. Voici ce que j'ai appris. Étant à mon poste. Quelqu'un veut être au poste où Dieu voulait qu'il soit, où Dieu veut qu'il soit. Quelqu'un veut être à son poste. Et c'est là que Dieu bénit. Continue. Je ne t'ai pas dit de ne pas changer de travail. Si tu penses que professionnellement tu vas changer, ce n'est pas grave. Mais, peu importe là où tu te trouves, Dieu peut t'élever. J'étais au champ avec mes parents, en train de nettoyer dans les cacao. C'est là que Dieu me dit, je t'ai appelé. Je viens dire au pasteur, Dieu m'a appelé. Il dit, ah, où est ton diplôme? Il dit, ah, il y a diplôme dedans. Il dit, oui, il y a diplôme. Et moi, je n'en ai pas où. Il dit, mais tu ne peux pas servir Dieu. Je reviens, je pleure. Hein, je pleure. On m'a fait asseoir parmi les enfants de 12 ans pour aller passer CEP. Par la grâce de Dieu, j'ai échoué aussi. J'ai échoué. Et je me suis mis à pleurer, moi seul. Et il est le seul qui me voit. Il descend. Je le voyais, il descendait à cause de moi. Et Jésus croit. J'ai vu Jésus descendre. Et il me dit, voici le mur ici. Mais je le voyais. Et il n'était pas descendu. Il était entre le ciel et la terre. Il dit, ne pleure pas à cause des BPC. Il n'a pas parlé de CEP. Hein. Il me dit, ne pleure pas à cause des BPC, ni à cause des... Moi là, je vais t'utiliser. Si vous cherchez ceux qui ont des diplômes, les voici. Mes enfants, mes fils ont des diplômes. On croit de quoi si? Les voici, ils sont très cultivés. Mais quand je prêche, ils comprennent. Alléluia! Je vais terminer sur ce verset. 2 Corinthiens 14, verset 17 à 18. Il dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que Dieu vous bénisse. Moïse, son secret, c'est qu'il voyait et regardait, et comme il voyait celui qui est invisible. Pendant que les choses commencent à se serrer, regarde ton avenir dans l'invisible. Alléluia. Les souffrances de ce temps présent sont passagères, mais les choses éternelles, la numération, la rémunération, le salaire est éternel. Les choses invisibles passent. Parce que Dieu a réservé pour toi qui est visible, qui est invisible, demeure éternellement. Tu as compris? Étudiants, vous m'avez compris? Qui sont ceux qui sont élèves ici? Levez bien les mains. Vous avez bien compris? Qui sont ceux qui sont candidats au bac cette année? Levez bien les mains, je vais voir. Levez-vous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour vous prier pour vous, mais c'est pour vous localiser. Amen. Le bac, vous l'aurez vos bacs si simplement. Dès maintenant, vous avez un esprit, votre bac ici. Alléluia. Vous devez posséder le bac avant de le passer par l'écrit. Et c'est cette détermination qui va vous aider à réussir. Ne pensez pas que quand vous allez vous asseoir devant le professeur qui va commencer, non. Ayez ça ici avant de partir. Et pour l'avoir ici, ça dépend du niveau de votre étude, du sérieux que vous mettez dans votre étude, et vous demandez Dieu de vous aider. C'est tout. Ce n'est pas le temps là-bas. Là-bas, c'est pourquoi beaucoup trichent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien préparé ici. Hein? Vous comprenez? L'avenir se possède au présent. Levez-vous, on va prier le Seigneur.
Je suis très content aujourd'hui parce que vous n'avez pas fait offrande, ça veut dire que le message a été bien compris. Alléluia! Attrape la main de ton frère et de ta soeur. Dis, ta manière de regarder l'avenir dépendra de ton succès. Ou alors ton succès dépend de ta manière de regarder dans le futur. Tu regardes quoi dans le futur? Ne laisse jamais le passé conditionner ton futur. Le passé, quand les Français disent que c'est passé là, c'est déjà... Hein? Dieu même vous a dit que je ne me souviendrai plus. Mais vous voulez vous souvenir de tout? Hein? C'est ça qui cause votre problème. Amen. Regarde dans le futur. Regarde que ta vie a changé. Regarde que Christ est en train de changer les choses dans ton avenir. Regarde que Christ est ton avenir et il a tout prédisposé pour toi. La seule chose qui te manque, c'est de regarder, marcher dans cette direction, sous la conduite du Saint-Esprit. Tu comprends ce matin? Tu comprends ce matin? Alléluia. Alors, tu as la main de ton frère. Prie pour quelqu'un afin qu'il soit déchargé de tout souci et que Dieu le remplisse d'un futur glorieux, d'un avenir glorieux, rempli de succès, de grâce, de bénédictions, de richesses. En fait, la Bible dit quoi? La Bible dit que là où vous êtes plus riche que les gens du monde. Amen. Votre humiliation, votre opprobre est plus riche que le trésor du monde. Et il reste maintenant la gloire. Que Dieu fasse descendre sa gloire sur vous. Si vous finissez de prier, moi aussi je vais proclamer la grâce de Dieu sur votre vie. Prions le Seigneur. Décharge de tout souci. Regarde Christ. Regarde Christ. Amen.